Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une séquence. Nous allons écrire un nombre complexe qui est sous la forme algébrique, sous une forme exponentielle. C'est ça l'objectif de notre séquence aujourd'hui. Et pour rappel, nous l'avons dit dans le cours passé. Et dans le cours, on a vu trois formes d'écriture d'un nombre complexe. Et les trois formes d'écriture, on a vu l'une des formes qui est là, donc c'est la forme algébrique. Et après la forme algébrique, on a vu la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Donc la forme, peut-être pour rappel ici, si on a la forme trigonométrique, on a z égale module de z, ici, facteur de cos θ plus I sinus θ. OK? Et là, c'est la forme trigonométrique. Maintenant, la forme exponentielle qu'on veut déterminer ici, on avait posé tout cela en fait égal à E I exponentielle, disons exponentielle de I θ. Ce qui fait que la forme exponentielle, c'est z, disons, module de z. On sait comment calculer module, on verra ça tout de suite. Maintenant, exponentielle I θ. Et donc, c'est cette forme-là. Comment on peut maintenant traduire cette forme algébrique en cette forme qui est une forme exponentielle? C'est l'objectif de notre séquence aujourd'hui. Mais on va revenir sur un peu tableau trigonométrique et les angles usuels. Et on va rappeler les formules de base ou bien en tout cas les éléments fondamentaux qui nous permettent de maîtriser un peu ces éléments-là. OK? Donc là, on peut continuer ensemble. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous savons que, on peut mettre corriger si vous voulez. Ici, nous mettons corriger, n'est-ce pas? Et là, maintenant, nous voulons écrire, on va écrire, écrivons une forme exponentielle. Écrivons une forme exponentielle. Écrivons une forme exponentielle de z. OK? Maintenant, là, on aura besoin. OK? Là, si vous voulez, on aura besoin de module de z. On va calculer module de z. OK? Module de z, c'est quoi ici? On a appris module de z. Ici, on va avoir, si c'était z égale à a plus I, B, le module de Z, c'est A au carré plus B au carré. D'une manière concrète, ici, c'est 2 au carré plus 2 au carré. 2 au carré plus 2 au carré. 2 au carré, c'est 4. 2 au carré, encore 4. Donc, le total, ça donne 8. 8, on sait que c'est 4 fois 2. Autrement dit, on peut dire tout simplement module de Z égale à 2 radical de 2. OK? Maintenant, là, comme tout à l'heure, nous avions donné la formule. Nous allons faire le rapport entre ici Z sur module de Z. Et ce qui va nous donner 2 plus 2i, le tout sur 2 radical de 2. Et là, on peut dire 2 sur 2 radical de 2, c'est-à-dire on prend les parties réelles. Et ici, on a 2i, partie imaginaire aussi, sur 2 radical de 2. Et là, on ne fait que transformer, et c'est très simple. Là, les deux déjà peuvent se simplifier, ce qui nous permet d'avoir tout simplement 1, c'est radical de 2. Là, on aura, les deux aussi se simplifient, 2 au numérateur, 2 au dénominateur, les deux se simplifient. On aura i, c'est radical de 2. Là, maintenant, on peut transformer. On multiplie partout par radical de 2. On multiplie ici au numérateur par radical de 2. Ici aussi, on multiplie par radical de 2.
Ici, on multiplie par radical de 2. On multiplie par radical de 2. OK? Donc, cela nous permet tout simplement à transformer. Donc là, radical de 2 fois radical de 2, on sait que c'est radical de 2 le tout au carré. Et radical de A le tout au carré, c'est égal à A. Ça veut dire radical de 2 le tout au carré, c'est égal à 2. Finalement, ici, on aura radical de 2 sur 2. Ici, on aura I, on fait pareil, radical de 2 sur 2. OK? Pour rappel maintenant, tout à l'heure, quand on a donné la forme trigonométrique, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit Z égale à module de Z, ici facteur de cos, θ plus I sinus θ. Cela veut dire tout simplement, si on prend le rapport de Z sur Z bar, ce n'est rien d'autre cos θ plus I sinus θ. Bon, ici, OK? Donc, autrement dit, là, c'est le cosinus de l'angle θ. Là, c'est le sinus de l'angle θ. La question qu'on va se poser, parce qu'en fait, on va avoir la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Et pour rappel, nous l'avions rappelé tout à l'heure, Z égale module de Z. C'est-à-dire, notre objectif, c'est de trouver la valeur en radian. En fait, la mesure en radian de l'angle θ. Maintenant, nous sommes déjà prêts à trouver la bonne réponse. Mais là, sachant que cos θ ici égale à radical de 2 sur 2. Sinus θ égale radical de 2 sur 2. La question maintenant, quel est l'angle dont le cosinus est égal à radical de 2 sur 2 et le sinus égal à radical de 2 sur 2? OK? Donc, c'est ça la question. Donc, on peut dire cos θ est égal à radical de 2 sur 2. Sinus θ également égale radical de 2 sur 2. Et pour ce faire, on a besoin du cercle trigonométrique. Et ça aussi, c'est capital si chaque fois on veut travailler avec la forme exponentielle ou bien la forme trigonométrique. Donc, cela est capital. Là, nous avons un cercle trigonométrique. Si vous prenez l'axe qui est là, c'est l'axe des cosinus. Et l'axe là qui est l'axe des sinus. OK? Maintenant, là, nous avons un cercle. Le rayon constitue l'unité de notre cercle trigonométrique. Donc, cela veut dire quoi? Ici, c'est notre 1. Ici, si vous voulez, moins 1. On peut faire la même chose au niveau des sinus. Ici, c'est 1 pour sinus. Ici, c'est moins 1 pour sinus. Maintenant, si on considère, c'est ça, disons, le sens positif de rotation, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est en fait, c'est ça, le sens trigonométrique. C'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. OK, là, si vous regardez ici, nous avons un angle droit. Regardez ici. OK, on a un angle droit. Et un angle droit, la mesure en radian, c'est pi sur 2. En degrés, c'est 90 degrés. Donc ici, on peut dire tout simplement, ici, on a pi sur 2. C'est bon? Maintenant, là, pi sur 2, c'est-à-dire de là à la pi sur 2, si on arrive ici, on aura pi. En angle plat, donc c'est un pi radian. Maintenant, si on prend le sens opposé, on peut dire ça c'est moins pi sur 2, n'est-ce pas, le sens opposé. Sinon, on peut faire ceci. Donc là, pi sur 2 plus pi sur 2, ça donne pi. Pi plus pi sur 2 encore. On peut dire, dans ce cas, on réduit au même dénominateur, ça donne 3 pi sur 2, etc. Donc, on peut faire cela. Mais retenez un peu les éléments de base. Maintenant, ici aussi, ce qu'il faut comprendre, si on prend ici la moitié ici, disons, la moitié et on projette, regardez ici, je pense,
Ok? Vous voyez? Donc, si on projette ici aussi, on aura là aussi. Vous voyez? L'angle, ici nous avons pi sur 2. Si on prend tout ça, on divise par 2, on aura pi sur 4. Parce que pi sur 2 sur 2, c'est pi sur 4. Autrement dit, l'angle 90 degrés, on divise ça en 2. On peut le faire avec le rapporteur. Là, c'est-à-dire là, on prend un angle. Donc 90 degrés, je prends la moitié. Nous avons 45. Ok, nous sommes là. Et donc là, je trace, nous avons, c'est ce qui en fait va nous intéresser le plus. Ok, donc là, nous avons pi sur 4. Donc là, nous avons pi sur 4. Autrement dit, pi sur 4, ça correspond à l'angle en degrés de 45 degrés. Et là, si maintenant je projette sur l'axe des abscisses, disons, pas l'axe des abscisses, donc l'axe des cosinus, ici, nous avons ici, là, ici aussi, nous avons, vous voyez, là. Et c'est ça, radical de 2 sur 2. Et ici également, c'est radical de 2 sur 2. Donc, dans le cercle trigonométrique, l'angle dont le cosinus est égal à radical de 2 sur 2 et le sinus égal à radical de 2 sur 2, c'est 2 sur 2, ce n'est rien d'autre, puis sur 4. Et donc là, on peut dire tout simplement, à partir des deux là, on peut dire alors, la mesure de l'angle θ égale à pi sur 4. Et ce qui nous permet tout simplement, d'où l'écriture, d'où la forme exponentielle, z, donc d'où la forme z, on avait dit c'est module de z, et module de z c'est 2 radical de 2, donc on met 2 radical de 2, ici maintenant, exponentielle de i θ, et θ ici c'est pi sur 4, et donc c'est ça la solution de notre en fait équation, disons, de notre exercice. Donc, nous sommes passés de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Et donc, c'est ça. Donc là, ce qu'il faut comprendre, chaque fois, si vous avez une forme algébrique et vous voulez passer à une forme exponentielle, c'est très simple, vous cherchez la valeur de θ. Et pour ce faire, on peut faire le rapport de, on calcule d'abord le module qui est toujours maintenant un nombre positif. Donc, le module, c'est en fait, c'est toujours un nombre positif. Et vous faites le rapport maintenant de z sur le module, ça vous permet d'avoir le cos de θ et le sinus de θ. En ayant maintenant le cos de θ et le sinus de θ, on passe par le cercle trigonométrique. Et donc, si on passe par le cercle trigonométrique, on connaît la valeur de l'angle. Ok? Mais la plupart des cas, on donne des valeurs qui sont des valeurs usuelles. Donc, souvent, des valeurs usuelles pour que l'angle soit un peu plus facile à déterminer. Mais il peut arriver maintenant qu'on ne donne pas une valeur usuelle. Sinon aussi, on aura besoin du tableau trigonométrique qui est un tableau très simple. Mais là, on va le faire en disons. On va le faire, ça va nous permettre aussi de comprendre. Là, et pour avoir le tableau trigonométrique simple, des valeurs simples, nous allons le faire. Ça nous permet au moins de retenir certaines valeurs, disons, en tout cas, certaines mesures des angles. Ok? Et ça nous permet au moins d'aller un peu plus rapide, même si on n'a pas le cercle trigonométrique. Et ces valeurs-là, dès la classe de troisième, vous les apprenez. Donc là, on peut prendre quelques valeurs. Je vais prendre ici, je prends angle. On va prendre l'angle qui est mesuré en degrés. Ok? On prendra aussi l'angle qui est mesuré en radian. Radian, on va mettre tout simplement rad.
OK? Et là, après, on aura le sinus de l'angle. Bon, si vous voulez l'angle, on peut l'appeler θ. Certains l'appellent alpha, etc. Donc là, on mettra, ben, je laisse un peu en espace, cos θ. OK? Maintenant, les angles qu'on prend, les angles usuels, on peut prendre d'abord 0. Après 0, on a 30. Après 45, on a 60 et 90. Donc, en degrés, c'est les angles en général qu'on utilise. Ben, si vous voulez, là, on va mettre le tableau. Ça va nous faciliter un peu la compréhension. Donc, ici, on va établir un tableau. Et si on comprend le processus, donc ça devient très simple pour la suite. Même si on ne parcourise pas, en fait, les valeurs des angles avec leur cosinus, sinus, donc chaque fois, on pourra trouver un peu la valeur sans se fatiguer. Et donc, ici, je vais vous donner une méthode très simple et qui vous permettra, dès que vous la maîtrisez, chaque fois, de pouvoir donner d'une manière précise et sans erreur, en fait, les mesures des angles. OK? Donc là, on connaît, c'est les angles usuels. Là. Maintenant, on va faire la correspondance en radian, n'est-ce pas? Donc, l'angle 0 degré en radian, ben, l'angle 0 degré aussi, on l'appelle, disons, 0 aussi, en radian, 0 radian. L'angle 30 degrés, c'est pi sur 6. Donc, c'est pi sur 6. 45, c'est pi sur 4. 60, c'est pi sur 3. Et là, c'est pi sur 2. OK? Pi sur 2. OK? Donc, ce sont là. Donc, 0, nous avons OK. Donc, ce sont là les en radian. Maintenant, là, comment on peut remplir ici pour avoir les valeurs? Ce qu'il faut faire, il faut mettre un 0 ici. 1, 2, 3, 4. Et on prend le radical pour chaque élément. Radical, 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 radical. Et on divise par 2 partout. Regardez bien, c'est très simple. On divise par 2. Ici par 2. Ici par 2. Ici par 2. Ici par 2. Et là, 0 divisé par 2. 0 divisé par 2. Ça donne 0 tout simplement. Ça veut dire là, il n'y a pas de problème, on a 0. OK? Donc, sinus de l'angle 0. Et on peut vérifier ça au niveau du cercle trigonométrique. Si nous sommes ici, l'angle, c'est-à-dire ici, ici, l'angle qui est formé ici, 0, nous sommes là, on projette, nous sommes sur 0, sur un peu l'axe des sinus. Radical de 2, non, radical de 1, c'est 1. Donc ici, on peut dire c'est 1 demi tout simplement. Vous voyez? Et radical de 2 sur 2, donc c'est ça. OK? Là, radical de 3 sur 2. Maintenant, radical de 4 sur 2. Radical de 4, c'est 2. Donc là, on peut transformer un peu. Radical de 4, c'est sur 2. 2 sur 2, ça donne 1, tout simplement. OK? Donc là, nous avons rempli. Donc, autrement dit, pi sur 6, son sinus, c'est 1 demi. Pi sur 4, c'est radical de 2 sur 2. Pi sur 3, c'est radical de 3 sur 2. Pi sur 2, c'est 1. OK? Pour les sinus. Maintenant, pour remplir les cosinus, c'est simple. Deux angles complémentaires. Le cosinus de l'un égale au sinus de l'autre. Et on va utiliser ça. Si je prends 0 degré complémentaire, ça veut dire la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Donc là, je prends 0 degré plus 90 degrés. Je peux dire sont complémentaires. Ça veut dire le sinus de 0 égale au cosinus de 90. Je prends l'angle 30 et l'angle 60.
30 plus 60, c'est 90. Donc, les deux angles-là sont complémentaires. Ça veut dire quoi? Le cosinus de 60 est égal le cosinus de 60. Donc, ici, ben, je reviens un peu. Le sinus 0 et 90 donc, sont complémentaires. Ça veut dire le sinus de 0 égale au cosinus de 90. Le sinus de 90 égale au cosinus de 0. Donc, ici, je mets 1. Donc, on a rempli ces deux cases-là. OK, je prends 30 et 60, ça veut dire je prends 3 radical de 3 sur 2. Ici, je prends 1 demi, je l'amène ici. OK, maintenant 45 plus 45, ça donne 90 degrés. Ça veut dire, ici, c'est en fait, on aura radical de 2 sur 2 sur radical de 2 sur 2. Et on a rempli le tableau trigonométrique. Et tout à l'heure, on avait le cosinus qui est égal à radical de 2 sur 2. Le sinus égale radical de 2 sur 2. Exactement, ça tombe sur l'angle 45 ou bien pi sur 4. Ça veut dire θ égale pi sur 4. Donc, ça peut nous permettre un peu de, une fois d'avoir le tableau d'une manière figée. Et même si on n'a pas parcourisé, donc si on connaît ce processus-là, on peut facilement retrouver toutes les valeurs et les utiliser au besoin. Ok, c'était ça qu'on voulait partager avec vous et nous espérons que la vidéo vous a plu et merci de la partager, de la liker et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.